Mesdames et messieurs, ici Chage et je vous avoue que la vidéo d'aujourd'hui, je la sors un petit peu de mon chapeau. Mais je trouve que c'était assez intéressant d'en parler parce que même en fait, j'ai dit que j'allais faire des reviews des épisodes de Boruto et après je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Boruto, malgré que ça ait explosé cette année, avec le combat de Naruto mode Baryon et tous les événements qui en ont suivi, tu sais bien, pas la peine de te résumer un plus que ça, bah en vrai je pense que ça va sombrer. Je sais que ça paraît assez gros, après une année incroyable où l'animé en fait il a tellement fait parler que voilà, j'en ai parlé dans mes news d'hier, c'est passé aux infos carrément dans certains pays et que en fait il s'est passé des événements majeurs dans les épisodes qui ont relancé une énorme partie de la communauté qui n'était pas intéressée en Boruto directement sur l'animé, alors que bien sûr ça avait déplu au tout début parce qu'il y avait beaucoup de passages qui semblaient enfantins. Là ça avait réussi à énormément ramener la grosse ancienne communauté de Naruto dessus, qui n'a pas lâché sa petite larme, qui n'a pas été à fond dans les derniers épisodes. Je ne dis pas le contraire, l'année 2021 c'était une année où quand même Boruto a resplendi en animé, mais il faut dire que pour 2022 je pense que ça va pas se reproduire. Pourquoi? Parce que si on regarde bien en fait, ce qui a pêché avec Boruto depuis le début, c'était pas vraiment que c'était trop enfantin, parce que si tu lis le manga, tu sais très bien que en fait ces passages ils sont assez anecdotiques, mais dans l'animé, il y a eu énormément de fillers. En fait, c'est le même problème que Dragon Ball Super lorsque c'était diffusé. C'est que, en fait, vu qu'il y a une sortie mensuelle du manga et chaque semaine, il y a une sortie d'épisodes, les épisodes rattrapent tellement vite le manga qu'au bout d'un moment, il faut essayer de combler les vides. Et le problème avec les fillers, bien entendu, c'est qu'il ne peut pas y avoir, en fait, quand c'est pas canon, de répercussions sur l'intrigue principale. Donc, ce que tu as vu ces derniers temps, un personnage carrément se faire crever un œil, ça on ne le reverra pas dans les prochains épisodes qui vont suivre, parce que malheureusement en fait en ce moment là il se rapproche énormément du manga, il doit rester que 5 chapitres environ et donc il n'y a pas de quoi adapter réellement le vrai manga dans l'animé et donc on va commencer à patauger un petit peu dans du surplace où les personnages ils pourront pas tant évoluer que ça, tu pourras pas voir Boruto grandir d'un coup, ou un personnage perdre un bras, ou un truc comme ça. Là, pour l'instant, on sera un petit peu en mode détente. Après, je ne dis pas le contraire, c'est vrai que l'animé Boruto a fait un excellent travail ces derniers temps sur les HS. Tu te rappelles d'un des derniers arcs HS qui a fait énormément de bruit, où Boruto a quand même pu retrouver Naruto lorsqu'il était jeune. Et ça, c'était vraiment un épisode qui était réellement fort, et même un mini-arc qui était vraiment fort avec des discussions qu'on a aimé voir, le Sasuke grand qui parle à Naruto jeune qui a énormément justement d'amour pour Sasuke. Bon là ça commence à devenir bizarre comme leur relation en vrai dans Naruto, mais bon bref voilà, en gros c'était des trucs qui marchaient très bien et je ne doute pas du tout que le studio peut nous produire des fillers de qualité. C'est juste que après être monté aussi haut, après avoir récupéré autant de viewers, là la chute elle va être violente et je préfère te le dire, en fait en 2022 il va pas se passer de choses si intéressantes que ça pour Boruto. Ça y est, de toute façon on a le synopsis du prochain arc de Boruto qui devrait se concentrer sur un examen Chunin justement qui fera un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé depuis le début du manga, parce que quand même le manga a commencé plus ou moins avec ça, avec Boruto et l'arrivée de Momoshiki qui venait interrompre cet examen. Donc bien sûr c'est bienvenu, mais est-ce que en vrai ils peuvent faire passer des personnages au rang de Chunin alors que dans le manga ça n'a pas été dit, ou peut-être qu'ils vont rétro-pédaler et que dans le manga ils vont en parler par la suite? Peut-être, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, bien sûr, c'est un tournoi, ça va nous intéresser, mais il faut voir s'il n'y a pas énormément de répercussions. Est-ce que l'intérêt des fans, il va vraiment être là? Moi personnellement c'est quelque chose qui va pas trop m'intéresser et franchement j'attends ton avis en commentaire. Cette vidéo elle était courte mais c'était vraiment pour te faire part de ce sujet, le déclin de Boruto en 2022, bien sûr de l'anime parce que le manga va continuer toujours aussi fort normalement et on peut même se poser la question, est-ce que Boruto ne devrait pas passer le manga semaine par semaine en hebdomadaire, parce que c'est vrai que au moins ça ferait moins de fillers pour l'anime.
Et ça, c'est encore une autre question, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça, parce que le rythme des scans mensuels, parfois, il est assez dur. Bon, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo si t'as pas plu, et à t'abonner si tu t'intéresses aux animés, aux mangas et à Boruto, parce que ici aussi, on parle de Boruto et d'autres trucs. Et bon, en attendant la prochaine fois où on va se parler de Boruto, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.